Bonjour Sylvie, comment vas-tu? Bonjour Jardine, je vais super bien! Encore excitée comme d'habitude! Oui! Et moi, je suis toujours heureuse! Et regarde Jardine, on a qui aujourd'hui? Les amis qui sont avec nous! Bonjour les amis! On est contente que tu sois avec nous et que tu sois aussi excitée que nous! Alors, te souviens-tu de l'histoire de la semaine passée? Salomon a parlé à Dieu, il lui a demandé de l'intelligence et de la sagesse. Oui! Alors pourquoi il lui a demandé ça? Ah! Parce qu'il avait un gros devoir à faire. Mais non! Pas un devoir d'école, mais un gros devoir. Il devait diriger le peuple d'Israël en devenant leur chef. Le chef du pays, c'est un gros travail que de diriger un pays. Mais tu sais que toi aussi, tu peux demander à Dieu pour de l'intelligence et de la sagesse et que Dieu va te la donner. Si tu as des soucis, tu peux toujours demander à Dieu de l'aide et il te viendra en aide. Mais si tu n'as pas écouté l'enseignement de Monsieur CI de la semaine passée ou que c'est la première fois que tu es avec nous, tu peux toujours réécouter les émissions de la semaine passée et demande à tes parents de s'abonner puisque tu dois rien manquer à l'avenir. Cette semaine, nous continuons avec un autre exemple de comment nous pouvons parler à notre Dieu. Alors, Jardine, dis-moi, est-ce que tu as déjà, toi, demandé de la sagesse à Dieu? Bien sûr! Est-ce que Dieu te l'a donné, cette sagesse? Oui! Oui, je me sens sage. Et toi, à la maison, dis-moi, as-tu déjà osé demander à Dieu de la sagesse et de l'intelligence pour t'aider avec tes devoirs à l'école? Oui! Super! Tu vois que tu as déjà parlé à Dieu. C'est vraiment simple de parler à Dieu. Il suffit juste de parler à Dieu. Mais Sylvie, avant de continuer avec la nouvelle histoire, on se lève et on se tient debout car c'est le temps qu'on va chanter et louer Dieu. Oui, toi aussi à la maison, lève-toi debout et on se voit tout de suite après. À tantôt! Nous nous tiendrons fermes et inébranlables. Nous nous accrochons à toi, Jésus, pour toujours. Oh, 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 oh. 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 Tu as changé mon deuil en joie et je peux m'élever en toi. Quels que soient les orages en vue, je me raccroche à toi, Jésus. Oh, 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 oh. 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 Tu tiens mon monde entre tes mains. Ton plan parfait est souverain. À chaque étape, tu es là. Tu es l'espoir qui ne meurt pas. Nous nous tiendrons fermes et inébranlables. Nous nous accrochons à toi, Jésus, pour toujours. Oh, 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 oh. 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 Tu tiens mon monde entre tes mains. Ton plan parfait est souverain. À chaque étape, tu es là. Tu es l'espoir qui ne meurt pas. Nous nous tiendrons fermes et inébranlables. Nous nous accrochons à toi, Jésus. Nous nous tiendrons fermes et inébranlables. Nous nous accrochons à toi, Jésus.
Jésus, j'amène devant toi tous les enfants qui sont à l'écoute présentement. Je sais que tu es partout où ils sont. Je prie pour que tu puisses les toucher, que tu puisses les encourager, que tu puisses les fortifier, surtout dans ces moments qui ne sont pas évidents. Seigneur, que tu puisses les accompagner, que tes anges puissent aller au-devant d'eux partout dans tout ce qu'ils font. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. C'est le temps du verset à mémoriser. Te souviens-tu du verset à mémoriser de la semaine passée? Tu t'en souviens? Super! Et ça disait quoi? Oui, Psaume 143, 10, qui disait « Apprends-moi à faire ce qu'il te plaît, car tu es mon Dieu. » Vous êtes des champions et des championnes à mémoriser des versets. C'est super, continuez, lâchez pas. Cette semaine, c'est le psaume 116 et ça nous dit « J'aime le Seigneur, car il m'entend quand je l'appelle. » Sylvie, aimerais-tu aider les amis à la maison à répéter le verset? Absolument. Alors, tu es prêt? On y va. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Car il m'entend. Car il m'entend. Quand je l'appelle. Quand je l'appelle. Alors, c'était quoi? Psaume 116, le verset 1. Oui, Psaume 116, le verset 1. Bravo! Tu fais toujours bien ça quand tu répètes avec nous. Pratique-toi bien cette semaine car je vais te demander de me dire le verset la semaine prochaine. Et es-tu prêt à écouter l'histoire de Eliezer, le serviteur d'Abraham? Tu vas découvrir comment ce personnage a parlé à Dieu et surtout de l'importance d'être un ami. Assis-toi et écoute bien l'histoire de cette semaine. Et n'oublie pas de bien écouter car après l'histoire, ce sera le quiz! Et après, ça va être aussi à toi de répondre aux questions. Alors, il faut bien écouter les amis. Es-tu prêt? On y va! Salut Bertine, on se revoit, à bientôt. Bonjour les enfants, comment allez-vous? Oui, en fait, je disais juste au revoir à une de mes très bonnes amies qui s'appelle Bertine. Pourquoi c'est pour moi une amie qui m'est chère? Parce que c'est une amie qui a été un peu comme, vous voyez, dans un bateau à l'arrière, il y a un moteur. Ben, un peu, c'est comme ça les amis. Les amis, ils vous poussent à aller de l'avant. Même quand c'est difficile, même quand vous stagnez là, les amis, c'est comme des moteurs derrière vous qui vous propulsent, qui vous aident à dépasser vos difficultés, qui vous aident à accomplir finalement ce que vous devez accomplir, ce que vous êtes appelés à accomplir les enfants. Et pour illustrer ça, je vais vous raconter l'histoire d'Eliezer, un homme. Envoyé par Abraham, vous connaissez l'histoire d'Abraham auquel Dieu a fait une promesse d'avoir plein d'enfants à l'image des étoiles qu'il y avait dans le ciel. Eh bien, Abraham, il était vieux avancé en âge et il y avait son fils Isaac qui était avec lui. Et il se demandait, quelle bonne compagnie est-ce que je peux l'aider à avoir? Quelqu'un qui va l'aider, qui va aider Isaac à accomplir la volonté de Dieu pour lui. Et pour cette mission, il a envoyé un de ses serviteurs qui s'appelle Eliezer. Et donc il a dit à Eliezer, Eliezer, s'il te plaît, je t'envoie une mission très importante. Ta mission, c'est d'aller, de parcourir la ville environnante, de parcourir les régions environnantes et de pouvoir trouver une bonne compagne, comme un moteur qui allait permettre à Isaac d'accomplir la volonté de Dieu. Alors Eliezer est parti en voyage. Il fit un très long voyage. Avant de partir en voyage, Abraham a fait jurer à Eliezer de trouver une femme pour son fils Isaac. Mais le serviteur Eliezer avait des doutes et lui répondit: « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Mais Abraham lui dit: « L'Éternel, le Dieu du ciel,
qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie d'où je viens, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour ton fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Alors Élisère lui a juré de faire tout ce qu'il lui a demandé. Quand on jure, les amis, il faut aller jusqu'au bout. On ne peut plus retourner en arrière et changer d'idée. Ça, c'est être fidèle. Élisère alors a pris 10 chameaux parmi les chameaux d'Abraham. Et alors il partit. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Et là, après un très long voyage, il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits. Au temps du soir, au temps où sortent toutes les filles qui vont puiser de l'eau. Et il a prié Dieu. Il a parlé à Dieu et lui dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Élisère était un bon serviteur et voulait aider son maître et son ami Abraham. Il avait juré à son ami de faire tout ce qu'il lui avait demandé. Et donc, il a demandé l'aide de Dieu afin de l'aider dans son travail et d'exaucer la volonté d'Abraham, qu'il respectait et aimait beaucoup. Il n'avait pas encore fini de parler à Dieu que Dieu lui répondit, « Waouh !» Quand on parle à Dieu avec un cœur pur, il nous répond. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Élisère alors courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et Élisère dit, « De qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? » Elle répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor. » Elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors Élisère s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » La jeune fille courut alors raconter ces choses à la maison de sa mère. Waouh! Dieu a répondu à Élisère exactement comme Abraham avait demandé. Et là,
on voit aussi la puissance d'un ami fidèle, un bon serviteur. Les véritables amis, les enfants, ce sont des amis qui viennent vous aider. Ce sont comme des moteurs qui vous propulsent. Quand vous avez soif, ils vous donnent de l'eau. Quand vous avez faim, ils vous donnent à manger. C'est ça de véritables amis, les enfants. Et si vous aussi, vous voulez être de bons amis pour les autres, soyez aussi des moteurs, comme pour les avions. Vous savez, dans un avion, les moteurs, ça sert à voler. Quand il n'y a pas de moteur, l'avion il reste collé au sol. Eh bien, c'est ça. Soyez comme des moteurs, comme Rebecca a été pour Eliezer, qui a aidé Eliezer justement dans son voyage, en donnant de l'eau à ses chameaux. Et c'est ainsi en fait que Eliezer, bien sûr, plein de choses se sont passées auparavant, juste après cet événement, mais c'est ainsi qu'Eliezer a dit, c'est certainement cette jeune femme Rebecca, à cause de ses qualités de son cœur. C'est celle-là qui est la femme idéale pour Isaac. Et pour terminer cette histoire, je vais lire le passage exact qui l'illustre. Écoutez attentivement. Le serviteur, qui est Eliezer, courut à sa rencontre et dit « Laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche » en parlant à Rebecca. Elle répondit « Bois, Seigneur !» Et quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit « Je puiserai aussi pour tous tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Quand les chameaux eurent fini de boire et que le serviteur sut que Rebecca était de la famille d'Abraham, il sortit une bague et 2 bracelets. Il les mit à Rebecca. C'était le signe qui montrait la reconnaissance que Eliezer avait auprès de Rebecca. Alors les enfants, je vous laisse alors avec ce dernier point. Soyez des moteurs qui propulsent les autres, vos amis. Et pour trouver des amis, ce sont des amis pour vous qui vont vous aider à aller de l'avant. Alors je vous laisse sur ces points les enfants et on se dit à bientôt. Bye bye. Et les amis, vous avez bien écouté l'histoire de Monsieur C. Oui? Alors, tu es prêt à répondre aux questions avec moi? Allons-y! 3, 2, 1, c'est parti! Quelle était la tâche du serviteur Eliezer? Est-ce que sa tâche était de trouver de l'eau pour les chameaux, aller vendre ses bijoux, trouver une femme pour Isaac ou aller chercher de la nourriture? C'était quoi la tâche du serviteur d'Eliezer? Est-ce que c'était de trouver de l'eau pour les chameaux, de vendre des bijoux, de trouver une femme pour Isaac ou d'aller chercher de la nourriture? Oui, c'est ça! Trouver une femme pour Isaac. Tu as bien écouté. On continue. Eliezer avait des doutes sur ce qu'Abraham lui demandait de faire. Est-ce que c'est vrai ou faux? Eliezer a eu des doutes sur ce qu'Abraham lui a demandé de faire. Vrai ou faux? C'est vrai. Il a eu des doutes. Il se demandait si la femme qui allait chercher était pour le suivre. Et c'était vraiment Dieu qui parlait. On continue. Abraham n'a pas réussi à faire jurer Eliezer. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Abraham n'a pas réussi à faire jurer Eliezer. Vrai ou faux? Ouais, tu as la bonne réponse. C'est faux. Abraham a réussi à convaincre Eliezer de jurer qu'il était pour faire ce qu'il lui demandait. Prochaine question. Combien de chameaux Eliezer a-t-il pris pour sa mission? Est-ce qu'il a pris 5 chameaux, 10 chameaux, 20 chameaux ou 100 chameaux avec lui pour accomplir sa mission? 5, 10, 20 ou 100 chameaux? Oui, je sais que tu as bien écouté. C'est ça! C'est 10 chameaux. Bravo! Tu es prête pour la prochaine question? On y va!
qu'est-ce qu'Éliézer a demandé à Dieu? Est-ce qu'il a demandé qu'il exauce la volonté d'Abraham? Est-ce qu'il a demandé que l'eau sorte de la source d'eau? Est-ce qu'il a demandé qu'il trouve la femme de sa vie? Ou est-ce qu'il a demandé qu'il trouve une place à dormir? Oui, je te vois, c'est ça! Il a demandé qu'il exauce la volonté d'Abraham. Bravo! Prochaine question. Comment s'appelait la jeune fille qui est venue aux pluies? Est-ce que la jeune fille qui est venue aux pluies s'appelait Rachel, Agar, Rebecca ou Jardine? Comment s'appelait la jeune fille qui est venue aux pluies? Rachel, Agar, Rebecca ou Jardine? Oui, tu as la réponse, c'est Rebecca. Bravo, oui. Ben moi là, je pensais qu'il y a des amis qui ont dit Jardine. C'est vrai qu'elle est belle, Jardine. Pareil comme Rebecca. Rebecca a hésité à donner de l'eau à Éliézer. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Rebecca, elle a hésité à donner de l'eau à Éliézer. Vrai ou faux? Oui, tu as la bonne réponse, c'est faux. Rebecca, elle n'a pas hésité un instant à donner de l'eau à Éliézer. Elle lui a donné tout de suite. Prochaine question. Éliézer était tellement content qu'il a oublié de remercier Dieu. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Éliézer était tellement content qu'il a oublié de remercier Dieu. Et oui, tu as bien écouté, mon ami, c'est faux! Parce que Éliézer a effectivement pris le temps de remercier et de louer Dieu. Dieu a répondu à Éliézer comme il lui avait demandé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Dieu a répondu à Éliézer comme il lui avait demandé. Vrai ou faux? C'est vrai! Bravo! Effectivement, Dieu répond. Et dans cet exemple-ci, on voit que Dieu répond toujours comme il dit qu'il va faire, il fait. Et toi, tu as bien écouté, tu es un champion et une championne encore une fois cette semaine. Bravo, on t'applaudit. Wouh, wouh, wouh! Rebonjour les amis! Allô Sylvie, es-tu prête pour la nouvelle famille? Oui! Et toi à la maison, tu es prêt aussi? Tu veux venir avec nous? Mais avant, sais-tu où est-ce qu'on est? On est à Gatineau, secteur Elmer. Puis moi, j'ai vraiment hâte d'aller m'amuser avec ces amis-là. Alors, suis-nous! Moi, c'est Stephen Wapongwa. Moi, c'est Henri. Moi, c'est Jade. Moi, c'est Eva. Moi, c'est Anne Wapongwa. Nous sommes très heureuses de vous accueillir chez nous pour l'émission Viens dans mon royaume. Et c'est vraiment pour nous une grâce et une bénédiction que tous ensemble nous puissions parler de Jésus avec les enfants. Je suis sûre que les enfants sont très contents. Notre devise ici, c'est Maison et moi, nous servirons l'Éternel, comme le dit la Bible dans Josué 24, verset 15. Ça, c'est vraiment notre souhait. Et c'est ce qu'on dit aux enfants tous les jours. Rebonjour les amis! Bonjour. Je suis vraiment contente d'être ici avec cette merveilleuse famille pour jouer au jeu quiz biblique avec eux. Alors, toi aussi à la maison, tu peux jouer avec nous! Jardine! Qui on a aujourd'hui avec nous? Aujourd'hui, nous avons Eva, Henri et Jade! Et on les applaudit! Wouh, wouh, wouh! Alors les amis, êtes-vous prêts à jouer avec nous? Oui! Good! La façon que ça va fonctionner, je vous pose une question. Et quand tu penses avoir la réponse, tu appuies sur ton buzzer. Vas-y, Jade, appuie sur ton buzzer. Comme ça. Tu attends que je te nomme et puis tu peux donner ta réponse. Si tu n'as pas la bonne réponse, c'est droit de réplique à quelqu'un d'autre. Et on accumule des points. Ça marche? Oui! Vous êtes prêts? Oui! On y va! Oui! Donc, première question.
Quelle a été la réaction des disciples en voyant Jésus marcher sur la mer quand il y a eu la grosse tempête? Est-ce qu'ils pensaient que c'était un fantôme ou est-ce qu'ils pensaient qu'il rêvait? Eva? Ils pensaient qu'il rêvait. Non, c'est pas la bonne réponse! Henri? Ils pensaient que c'était un fantôme. Oui, bonne réponse! Bravo! Prochaine question. Pourquoi Pierre commença-t-il à s'enfoncer dans l'eau bien que jusque-là, il ait pu marcher sur la mer? Est-ce qu'en voyant le vent qui était fort, Pierre a eu peur ou c'est parce qu'il ne savait pas nager? Est-ce qu'il a eu peur ou il ne savait pas nager? Eva. Il a eu peur. Il a eu peur, bravo! Oui, c'est ça. Bonne réponse. OK. Qu'est-ce que les disciples ont dit après que Jésus a été embarqué dans la barque et qu'il ait eu apaisé la tempête? Est-ce qu'il a dit « Tu es le véritable Dieu, grand Dieu » ou est-ce qu'il a dit « Tu es le véritable Fils de Dieu » ? Jade. Qu'il est Dieu? Oui. C'est pas la réponse que je cherchais. Est-ce qu'il a dit qu'il est le grand Dieu ou il est le Fils de Dieu? Le Fils de Dieu. Oui, bravo! Vous avez un point chaque. C'est corsé. Alors, prochaine question. Quelle fut la réponse de Pierre à la question suivante que Jésus a dit? Ne voulez-vous pas, vous aussi, vous en aller? Est-ce qu'il a dit, Maître, où irions-nous? Toi qui as toutes les paroles de la vie éternelle, ou bien est-ce qu'il a dit, moi j'ai faim et allons manger? Henri. J'ai dit la première réponse. Oui, bravo, c'est ça. Où irions-nous? C'est ça. Bravo. Prochaine question. Pour qui la femme cananéenne a-t-elle demandé de l'aide? Pour sa fille ou pour sa matante? Eva. Pour la matante? Non, mauvaise réponse. Droit de réplique. Jade, est-ce que c'était pour la fille ou pour la matante? Pour sa fille. Oui, bravo! On continue avec nos questions. Que dit Jésus à la femme cananéenne en voyant sa foi et sa persévérance? Est-ce qu'il a dit, femme, ta foi est toute petite et je ne peux rien faire pour toi, ou il a dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait ainsi? Jade. Ta foi est grande et tu ne vois pas tout. Oui, ta foi est grande, bravo! Une autre question. Il faut compléter la phrase suivante que Jésus a dit. Est-ce que Jésus a dit, je suis, je cherche un mot, de vie. Je suis de vie. Henri. Chemin. Le chemin de la vie, il a dit que je suis le chemin, tu as raison, mais ce n'est pas la réponse que je cherche. Je vais vous donner un indice. Est-ce qu'il a dit, je suis le vin de la vie ou je suis le pain de vie? Eva. Oui, bravo! Donc, une dernière question, je crois. Combien y a-t-il de « je suis » dans l'Évangile? Est-ce que dans l'Évangile de Jean, est-ce que c'est 7 fois, 9 fois ou 12 fois? Henri. 9 fois. Mauvaise réponse. Droit de réplique. Eva. 12 fois. Mauvaise réponse. Jade. 7 fois. Oui! Et on a une grande gagnante et c'est Jade. Bravo! On applaudit! Sylvie, moi aussi, j'ai participé au quiz. Tu m'as vu? Moi, je t'ai vu. Les amis, avez-vous vu Jardine? Non, mais elle était super compétitive. Elle a toutes réussi les questions. Oh, toi aussi? Tu es une championne! Ah, est-ce que tu savais qu'on est en train de planifier un nouveau jeu virtuel qui va commencer bientôt? C'est une compétition quiz entre 2 participants.
et on a toujours besoin de toi. Alors, si tu as entre 6 ans et 12 ans et que tu habites au Canada et que tu aimerais te voir jouer avec nous en ligne, donc de ta maison avec nous et faire partie d'une prochaine émission, écris-nous, demande à tes parents de nous écrire à junior@lechemin.ca. Et nous avons vraiment hâte de t'introduire ce nouveau jeu virtuel que tu vas aimer. Et tu sais qu'à la maison, tu vas pouvoir compétitionner avec ces joueurs virtuels. Tu vas pouvoir te mesurer à eux à chaque semaine. Aussi, si tu as des commentaires, des idées, des photos de toi en train d'écouter l'émission et que tu as un talent en particulier comme chanter, dessiner, bricoler et que tu aimerais le montrer au monde entier, écris-nous. On a hâte de faire découvrir ta passion. N'oublie surtout pas de pratiquer ton verset à mémoriser de cette semaine. Oh non, Gerdine, c'est presque fini! Non, ne sois pas triste, Sylvie, car c'est maintenant le temps de louer Dieu! J'aime ça beaucoup, louer Dieu, moi. Et toi à la maison aussi? Alors, on se lève debout, on bouge, on va louer Dieu. Mais juste avant, on veut vous dire... On vous aime tous les amis! Passez une excellente semaine bénie et on se revoit la semaine prochaine. Gros bisous!